Otep, 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 Achep Nacham Soho. Salutations divines envers vous. Nous voilà encore devant une situation un peu complexe. Un thème que nous avons développé aujourd'hui dans le groupe Otep des Africains éveillés. Et j'ai tenu à faire cette vidéo pour mon public, pour mes abonnés, pour les Africains. Nous avons parlé du paradis et de l'enfer. C'est vrai que mon intervention n'était pas ce que eux ils espéraient, mais j'ai toujours dit et je répète, je ne suis pas un spirit. Je ne suis pas un simple chercheur. Moi, je suis un instructeur spirituel de l'école spirituelle Ambiam. Et je dois agir ainsi. Quoi qu'il en coûte, je dois agir ainsi. Je voulais vous dire une chose sur le paradis. En fait, le paradis existe. Le paradis existe. Mais il n'existe pas quelque part au ciel ou sous terre ou dans une dimension lumineuse. Non, ce n'est pas comme ça. Et ce que je vous dis, c'est une expérience que vous allez faire. La plupart d'entre vous auront la chance, soit par voyage astral, soit par une mort imminente, pour comprendre ce que je dis. D'abord, quand on dit paradis, en réalité, c'est un désir acquis où on se rend compte à chaque heure, à chaque jour, qu'on a tout ce qu'on veut et on n'a aucun souci. Et dans ce contexte, on sent que je suis à l'aise avec le lion, je suis à l'aise avec l'anaconda, le boa, avec les scorpions, avec toutes sortes d'animaux très bizarres. Je suis à l'aise avec eux et on se balade comme on veut. C'est-à-dire dans l'imaginaire d'enfance, comme certains artistes ont dessiné, l'on veut être en harmonie avec tout ce qui existe, dans un bonheur exceptionnel. Et ce bonheur, on le retrouve à partir de 13 ans jusqu'à 19 ans. Entre 13 ans et 19 ans, vous allez voir qu'il y a une certaine liberté et une certaine créativité. Ce qui fait que vous aimez être toujours dans ce qui vous plaît. Et ce qui vous plaît vient forcément de votre entourage immédiat. Et vous allez voir que, je vais vous donner mon exemple que vous comprenez. Par exemple, moi, à partir de cette date que je vous ai donnée, j'étais très doué pour les répétitions de chansons. Westlife, Koffi Olomide, toutes ces chansons extraordinaires, moi je les maîtrisais. Et nous avons fait même un concours de danse dans notre canton, à Banjul, où notre groupe était premier. Nous étions les premiers dans notre région, dans notre canton. Et à ce moment, tout ce que je veux, je le faisais. Donc c'était un mois de liberté exceptionnel. Vous savez qu'aujourd'hui même, quand ces genres de chansons, on entend de les passer, je peux même facilement chanter comme si j'étais l'auteur. Parce que je maîtrisais bien quand j'étais ado. Pour vous dire que ce que vous avez tellement aimé, vous avez eu à faire dans une liberté extraordinaire. Dans cette période, ça va tellement vous impacter que après votre mort, parce que quand on dit la mort, entre griffes, c'est un concept biologique qui dit que le cœur ne bat plus. Mais au-delà de ça, le corps est utile. Et quand le corps est couché, inerte, votre corps spirituel peut voyager dans cette dimension et rencontrer certaines choses utiles à votre conscience. C'est là que vous vous rendez compte que si vous méritez de se reposer en paix, je dis bien reposer en paix, vous vous retrouvez dans une dimension qu'on appelle paradis, où vous vous voyez en train de danser, répéter les chansons, faire ce qui vous plaît, aller au champ, chercher de quoi manger. Tout est tellement facile. C'est comme ça. C'est ça le paradis.
Le paradis n'est pas à l'extérieur de vous. Le paradis est à l'intérieur de vous. Mais sauf que chacun crée son paradis. Que vous mourrez à 15 ans ou à 120 ans, votre paradis est unique. Voilà pourquoi d'autres rejoignent leurs ancêtres. D'autres même à la porte du paradis de leurs ancêtres ou de son concept paradis, on le repousse, on dit non, tu vas où comme ça? Ta mort n'est pas encore arrivée. Tu vas où? Retourne. L'Africain est tellement, c'est fort, mais c'est la réalité. Certains Africains sont tellement idiots que ils sont toujours dans la religion. Ces religions qui sont en train de nous fatiguer. Ces religions qui ont mis de côté le Coran et la Bible et ont commandé des vrais chars, des vraies bombes. Et vous rentrez toujours à l'église, vous rentrez toujours à la mosquée pour prier, pour avoir quoi? Je ne sais pas. La vraie prière, on la reçoit de papa et maman. De l'éducation que papa et maman nous a donnée. En tout cas, à mon avis. Hein. C'est là qu'on la reçoit. Donc, regardez, je suis où? Actuellement, je suis dans une forêt, dans une bourse très loin de la ville. Actuellement, mes amis, certaines personnes de mon âge, sont dans les bars. En train de boire la bière, manger la viande. C'est ça leur paradis. Moi, mon désir, c'est d'être là où c'est calme. Je n'entends que les oiseaux chanter. Vous voyez? Quand je ne suis pas en voyage, quand je suis là, je dois visiter la forêt. Être là où c'est calme, méditer, observer chaque fourmi, observer les termitières, les fourmilières. Méditer. C'est ça mon paradis. Il est impossible pour moi de mourir et de devenir un ange. Non, non, non. Je serai l'essence de ce que j'étais sur la terre. Donc, cessez de se faire tromper que le paradis est là. Sois gentil, sois généreux, fais ceci. Hein? Le pauvre ira au paradis, le riche n'ira pas. C'est ces concepts-là. Le paradis, ce que je vous dis, soyez au bord de la mort. Vous allez voir que vous allez visiter ce paradis dont je vous parle. Ce paradis est tellement personnel à chaque individu. Alors, maintenant le concept enfer, toujours dessiné comme les flammes, en tout cas selon la religion, selon les religions abrahamiques, l'enfer est dessiné comme un lieu où les flammes vont vous consumer. Les flammes vont vous consumer, vous criez, vous pleurez. Non, ce n'est qu'un dessin, c'est une imagination religieuse, abrahamique, pour fatiguer les Africains. Oui, pour nous fatiguer. C'est quoi l'enfer? L'enfer n'est rien d'autre que la somme de tout le mal que vous avez fait sur la terre. Oui, il y a des gens qui meurent et ne voient pas l'enfer. C'est la somme de tout ce que vous avez fait sur la terre. Ça sera totalisé par le principe Gizeh. Le principe Gizeh est aujourd'hui nommé Akasha, si vous voulez bien. Mais le principe Gizeh est le vrai nom originel. Le vrai nom originel de ce terme que vous appelez Akasha, les chercheurs savent de quoi je parle. Normalement, on appelle ça le Gizeh, le principe Gizeh, comme la pyramide de Gizeh. Vous comprenez? Donc, l'enfer, c'est la somme de tout ce que vous avez fait sur la terre, comme négatif. Et alors, ces choses négatives vous attendent à chaque fin de seconde. Eh oui, à chaque heure, à chaque coucher du soleil. Je ne sais pas qui vous a trompé que mange la vie, vis ta vie. L'enfer t'attend après ta mort. C'est faux. L'enfer, c'est chaque fin de seconde, chaque fin de minute, chaque heure. Chaque coucher du soleil, l'enfer vient réclamer ce qui lui est dû. Et vous devez payer. C'est ça qu'on appelle « Oh, mon argent est fini. Oh, ma femme n'arrive pas à avoir un enfant. Oh, pourquoi ma plaie ne finit pas? Pourquoi je suis toujours possédé? Pourquoi rien ne va? Pourquoi mes projets échouent? Mais pourquoi moi, ça ne marche pas, ma? » Toutes ces questions-là, c'est la somme de vos pensées, la somme de qui vous êtes réellement. Eh oui, c'est ça. Commencez à changer. Utilisez l'éducation que votre grand-père vous a donnée. Vous verrez que vous allez commencer à être épanoui. Vous allez vous lier aux racines qui sont plus profondes de votre nature. Donc, si le principe karma devait être une compensation de notre vie, alors la compensation n'est rien d'autre que la somme de ce que je suis, de ce que je fais de ma vie quand il fait jour. Alors,
c'est quoi ma compensation de cette soirée quand je vais me coucher? Mais la somme de ce que j'ai fait dans la forêt, la somme de ce que j'ai fait quand je suis venu méditer, la somme de ce que j'ai fait quand j'ai réfléchi sur comment l'humanité avance. Alors, mes amis, oubliez ce concept que l'enfer vous attend après votre mort. Non, non, non. Ce que tu fais, te fait. Chaque fin de seconde, chaque fin de minute, chaque jour, chaque coucher du soleil, on reçoit ce qu'on mérite. C'est comme ça marche. Il n'y a pas autre solution. Nos ancêtres ont été clairs. Voilà pourquoi nos ancêtres étaient dans la nature. Et ils observaient la nature. C'est comme ça qu'ils ont construit des pyramides que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le blanc continue d'étudier nos pyramides. Imaginez le paléontologue français Yves Coppens déclarer: au début de la création, tout le monde était noir. Le journaliste lui a posé la question: en bon? Et vous les blancs, puisque Yves Coppens c'est un français, c'est un blanc, un européen. Et vous les blancs? Il dit: nous c'est la décoloration à cause de la glaciation. Si réfléchissez dans le concept OTEP, si au début de la création, tout le monde était noir, comment une culture peut dépasser celui des Africains? Non, moi je ne crois pas. Je ne crois pas. S'il faut respecter un sage, ou s'il faut respecter quelqu'un qui est venu au monde avant vous, pour quelle raison? C'est ce que le blanc dit qui est vrai. Ou bien c'est l'éducation, ou bien il va s'ériger en éducateur pour éduquer les Africains. Ce n'est pas possible. Nous avons beaucoup de qualités, beaucoup de capacités qu'ils ont étouffées. Et leur a arrivé, leur a sonné. Comme Assimi Goïta se levait, chaque Africain dans sa famille doit dire: je ne vais plus à la mosquée, je ne vais plus à l'église. Maintenant, je vais parler avec mes ancêtres. Il est temps que je sois vraiment un kamite. Il est temps de vivre dans le concept OTEP. Eh oui, c'est comme ça le changement. Le changement, c'est la roue. Quand l'heure sonne, bing, c'est fini. Ça s'applique. Alors, chers amis, chers Africains, l'enfer et le paradis, je ne crois pas tellement qu'on a besoin de ça dans notre tête en tant que OTEP, en tant que descendant de Kamite. On n'a pas besoin. Nous avons nos concepts très simples, où nous devons nous cantonner, nous concentrer et nous transformer. Alors, OTEP, chers amis, et que le pouvoir de nos ancêtres nous éveille davantage. N'oubliez pas, nous avons un séminaire le 13 novembre. Et c'est un dimanche. 13 novembre prochain, nous avons un séminaire. Un séminaire que vous pouvez vous inscrire. Contactez-nous au plus 228 93 14 12 78 et on va vous inscrire et vous serez intégré dans le groupe du séminaire. Et profitez pleinement du thème du 13 novembre qui est le totem Anaconda et le concept OTEP. C'est ça le thème de dimanche 13 novembre. Alors, que les bénédictions divines de nos ancêtres vous accompagnent toujours et encore. OTEP.